Une autre option pour fermer les sachets. Je fais une incision en forme de coin, verse la bonne quantité, dans ce cas, des pâtes, et attache simplement le paquet. Cette méthode est également parfaite pour les sachets de congélation. Le couvercle du pot entamé de fromage cottage, de crème sûre ou de yaourt essaie de s'ouvrir tout seul. Je prends une casserole chaude. Vous pouvez aussi utiliser une bouilloire. Et lentement, je le passe en haut. Maintenant, l'emballage est presque comme neuf. Il ne s'ouvrira plus tout seul. Si vous avez besoin de vermicelle pour cuisiner un plat, mais que vous n'en avez pas à la maison, je prends des spaghettis et je les étale sur une serviette. Je roule la serviette. Avec un peu d'effort, je fais courir le rouleau le long du bord de la casserole ou par exemple de la table. Les spaghettis se décomposent et se transforment en vermicelle. Une idée intéressante pour mouler les scalopes est les rendre juteux. Pour commencer, je prends de la viande hachée, j'ajoute de l'oignon haché, des épices au goût, de l'ail séché, de la coriandre moulue, du paprika et du poivre noir moulu. Et bien sûr du sel. Je pétris très soigneusement la viande hachée et la bats bien. Je la ramasse et la jette dans un bol. Et aussi de suite, plusieurs fois, je la mets au réfrigérateur pendant au moins une demi-heure. Je divise la viande hachée réfrigérée en portions égales. Je plie une feuille de papier sulfurisé en deux et mets une boule de viande hachée au centre d'une moitié. Je couvre avec une deuxième partie du papier et en appuyant sur la viande hachée avec une assiette ordinaire, j'obtiens une côtelette uniforme. Je vais faire frire les scalopes sans ajouter d'huile. Je les étale sur une poêle bien chauffée et presse un morceau de glace au centre de chacun. Le feu sous la casserole est légèrement supérieur à la moyenne. Dès que la glace dans les escalopes a complètement fondu, et cela se produira dans environ 3 à 4 minutes. Je les retourne de l'autre côté et les amène à pleine préparation. C'est une beauté incroyable. Les escalopes sont très appétissants, rouges et incroyablement juteux. Vous avez oublié de décongeler le poulet pour le bouillon. Vous devez cuisiner à partir de surgelé. Et malgré le fait que je cuisine sur le feu le plus faible avec une légère ébullition, j'enlève constamment la mousse. Et il est beaucoup plus pratique de ne pas le faire avec une cuillère à trous, mais avec une petite passoire. Cela s'avère beaucoup mieux. Lavez soigneusement les coquilles d'œufs et plongez-les dans le bouillon. Le bouillon fini sera beaucoup plus agréable. Bien sûr, il faudra le filtrer avant de le servir. Je garde toujours ma bouteille d'eau de sport ouverte après utilisation, mais malgré tout, une odeur désagréable apparaît souvent. Il est très facile de s'en débarrasser. Je presse un peu de dentifrice à l'intérieur, je verse de l'eau à température ambiante. Je referme la bouteille et le thermos, les secoue bien et ensuite rincer abondamment sous l'eau courante. C'est tout, l'odeur disparaît et la bouteille est propre, de même que la thermos. Je fais fondre du beurre dans une poêle. Tu peux aussi utiliser de l'huile végétale. J'ai étalé de l'oignon et des champignons finement hachés. Passez-les jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Maintenant, j'ajoute du sel, un peu de poivre noir et une pincée de thym séché. Maintenant, j'ajoute un peu de farine. J'ai de la farine de riz. Je mélange bien le tout. Je fais une sauce crémeuse aux champignons. Je vais ajouter de la crème pour qu'ils ne s'enroulent pas dans la sauce. Je les rajoute à la fin de la cuisson. Quand les champignons et les oignons sont prêts, et surtout j'ai déjà un peu réchauffé la crème, je la verse presque chaud. Je mélange bien la sauce, réchauffe une minute et retire du feu. Et l'ajout de la farine rendra la sauce plus épaisse, même si vous utilisez de la crème à faible teneur en matière grasse. Je coupe finement le citron et coupe chaque tranche en deux. J'étale de telles tranches de citron sur une planche recouverte d'un sac et congèle. Déjà congelées, je transfère les tranches dans un récipient. Je congèle des tranches d'orange de la même manière. C'est ma réserve stratégique. Un peu plus tard, je montrerai comment l'utiliser. Je veux faire une tasse de thé frais, mais pour que les feuilles de thé n'y nagent pas, un morceau de papier cuisson fera parfaitement l'affaire. Je plie le papier en 3 couches pour qu'il garde plus ou moins sa forme et ne se recourbe pas. Au milieu, je verse les feuilles de thé, j'enveloppe le papier et scelle les bords très soigneusement. Je fais des trous avec un cure-dent, je mets le sac impromptu dans une tasse et verse dessus de l'eau bouillante. Et en quelques minutes, le thé aromatique fraîchement infusé est prêt. Eh bien, les agrumes congelés non seulement refroidissent un peu le thé chaud, mais le rendent également beaucoup plus aromatique.
Bien sûr, les tranches de citron et d'orange surgelées sont une excellente alternative à la glace pour les boissons froides, et ils refroidiront et apporteront meilleur goût et arôme. Pour couper le filet de poitrine de poulet en fines couches, j'appuie fermement dessus avec mon main et déplace le couteau parallèlement à la planche. D'un petit sein, je reçois généralement 3 morceaux. Aujourd'hui, je cuisine des côtelettes. Pour battre le filet, le poulet et toute autre viande sans outils spéciaux, vous pouvez utiliser le côté émoussé du couteau. Ainsi, j'ai battu les morceaux de poulet des deux côtés. J'utilise de l'ail séché et du poivre noir moulu. Maintenant, je trempe chaque côtelette dans de la farine. J'utilise à base de riz. Ensuite, dans un œuf battu, habituellement les côtelettes sont panées dans la chapelure. Mais il est beaucoup plus intéressant et plus savoureux d'utiliser des noix hachées, comme moi, ou des graines de citrouille. Je broie les graines de citrouille avec un moulin à café. On obtient de la farine avec des grains. Je panne la poitrine de poulet et l'étale dans une poêle bien chauffée avec un peu d'huile. J'ai du ghee. Vous pouvez aussi utiliser des légumes. Sur un feu légèrement supérieur à la moyenne, je fais frire les côtelettes de poulet des deux côtés. 3 minutes de chaque côté, la viande de poulet est très tendre et au-dessus, on obtient une panure croustillante et délicieuse. Saviez-vous que vous pouvez faire de la crème sûre à partir de crème ordinaire en seulement 5 minutes? Je prends de la crème plus grasse, 20%, et j'y ajoute du jus de citron fraîchement pressé. Je mélange et laisse reposer un peu. Déjà en cours de pétrissage, la crème commence à épaissir sous vos yeux. Et après 5 minutes, elle acquiert la consistance de la crème sûre. Le goût est très agréable, crémeux, avec une légère acidité. Une telle crème sûre rapide peut être servie avec les gâteaux au fromage, des salades de vinaigrette et utilisée dans tous les plats si nécessaire. Lorsque le contenu de la casserole est très bouillante, quelques glaçons aideront à faire baisser la mousse. Bien sûr, vous pouvez également réduire le feu, mais une telle astuce intéressera certainement les enfants. Choisir un ananas délicieux et mûr n'est pas difficile. Il doit avoir un arôme agréable et légèrement sucré, couleur marron ou dorée. Le dessus vert de l'ananas peut être tordu à gauche et à droite, et les feuilles peuvent être facilement retirées. Mais le hic, c'est que la partie la plus juteuse et la plus sucrée de tout l'ananas se trouve en bas. Et je veux que tout soit comme ça. Essayons de tricher un peu. J'ai soigneusement coupé le haut vert. Je retourne l'ananas avec cette coupe et le laisse dans cette position pendant au moins une journée. Pendant ce temps, l'ananas mûrira un peu et la plus grande partie deviendra plus juteux. Sur une coupe, c'est parfaitement visible. Maintenant, il ne reste plus qu'à couper l'ananas. J'ai découpé le noyau, c'est bien sûr comestible, mais trop coriace. Et j'ai coupé la peau, je coupe en tranches et je sers à tout le monde. Au fait, c'est ainsi que je stocke les noix et les graines au réfrigérateur dans de petits récipients. Ils se conservent bien et le goût ne s'altère pas.